Dis-moi honnêtement, est-ce que t'en as pas marre de tous ces fringues qui s'amoncellent dans ton armoire? Est-ce que tu n'es pas blasé par tous ces habits qui encombrent ton placard, par tous ces vêtements qui ne te vont plus, qui te font perdre du temps chaque matin lorsqu'il faut trouver celui qu'il te faut? Que tu n'as même plus le courage de ranger tellement cela déborde, qui sont un vrai calvaire à chaque déménagement, qui te mettent hors de toi à chaque fois que tu essaies ce jean dans lequel tu ne rentres plus? Comme beaucoup, il est temps pour toi de faire le tri dans tes vêtements. Alors je sais, c'est dur, mais ces fringues qui ne te vont plus, ces fringues qui sont trouées, abîmées, que tu ne porteras plus jamais, il est peut-être temps de t'en débarrasser pour faire de la place et pour leur donner une nouvelle vie. Une fois que tu auras fait le tri dans ces vêtements, tu pourras bien évidemment essayer de t'en débarrasser en les vendant sur Le Bon Coin, sur Vinted, voire au marché ou sur une brocante. Ou bien tu peux les mettre dans un sac fermé et tu peux les rapporter à la Croix-Rouge. Mais si tu n'as pas de centre près de chez toi, ce qui sera le plus probable et le plus pratique pour toi, c'est de déposer ton sac directement dans un collecteur, comme celui-ci. Mais alors tu vas te dire, c'est bien beau, mais ces collecteurs, où est-ce que je les trouve? Alors il y en a tellement partout que je suis sûr que tu en connais un. Mais si ce n'est pas le cas, tu vas sur le site La Fibre du Tri. Je te mets le lien en description, comme ça tu auras tout. Et donc là, tu peux taper directement le nom de la ville où tu souhaites déposer ton sac de vêtements. Donc moi, je vais mettre Saint-Avold en France, bien sûr, celui qui se trouve en Moselle. Et donc après, tu as directement une carte et toutes les adresses qui t'indiquent où tu peux trouver un conteneur. Tu as l'adresse, la position exacte. Et comme tu peux le voir, il y en a tout un paquet et tu peux en trouver absolument partout. Tu peux faire un zoom sur la carte et puis là, tu vois directement où est-ce qu'ils se trouvent. Alors, ces vêtements, qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors, ils sont d'abord triés pour voir ceux qu'on peut recycler et ceux qui sont trop usés pour être réutilisés. Alors, ceux qui peuvent plus être utilisés parce que trop usés, on peut soit les découper pour en faire des nouveaux chiffons industriels ou ménagers. On peut les défibrer pour en faire des nouvelles bobines de fil, pour ainsi refaire des vêtements à partir de ces matières recyclées. Ou bien on peut simplement les effilocher pour les transformer après en isolant, en géotextile et d'autres matériaux. Je te laisse voir une petite vidéo qui va te montrer un petit peu tout ça. Là on regarde parce que les gens nous envoient des choses en bon état, des choses sales, des choses déchirées, pas beaucoup. Ouais. Et on regarde si on peut les redonner. Si c'est pas déchiré, s'il manque pas des boutons, voilà. Et là, on est en train de trier les affaires d'été pour ressortir toutes les affaires d'hiver. D'accord. Mais on reçoit, je dirais, des tonnes de choses. Ouais. Mais c'est très bien. S'ils nous en amenaient pas, on pourrait pas en donner. Donc. Tenue par la Croix-Rouge et sa trentaine de bénévoles, la Vesti-boutique de Vélizy-Villacoublay n'est pas encore victime de son succès, mais enregistre tout de même une honorable fréquentation. Il faut dire que son concept est particulièrement attractif. La Vesti-boutique, c'est un local que nous prête la mairie. On est ouvert 4 après-midi par semaine, donc le lundi, mercredi, jeudi, vendredi. Et les gens peuvent venir nous apporter les vêtements d'occasion dont ils n'ont plus usage. Les vêtements abîmés, genre qui n'ont plus de boutons ou sales, on les met de côté. Les vêtements qui sont aptes à être vendus, à être portés, on les met dans cette pièce-là. Et là, les gens peuvent venir les acheter. Donc n'importe qui peut venir acheter les vêtements qui sont ici. Les mêmes prix pour tout le monde, sauf quand il y a des personnes qui ont des besoins, qui n'ont vraiment pas d'argent, qui nous sont envoyés par d'autres associations ou le CCAS, l'assistante sociale, on ne fait pas payer. On peut vraiment équiper de pied en cap une famille, une personne, sans les faire payer complètement. Un manteau à 5 €, une paire de chaussures, un pantalon, une chemise, un pull, un t-shirt à 1 voire 2 € l'article. Les prix sont alléchants pour le plus grand bonheur des portefeuilles souffreteux des clients de l'enseigne. Oui, ici, c'est un truc qui est bien pour nous, qui n'a pas d'anciens dessous. Il y a des trucs de 5 €, 2 €. C'est mieux par rapport au magasin. C'est bon pour les pauvres. C'est bon ceux qui n'ont pas assez d'argent. Pour nos enfants, on trouve les bonnes choses ici. Les dames sont gentilles avec nous. C'est tout, c'est bien. Ça nous fait habillement, il y a les bons trucs au chaud, froid, il y en a tout. Donc moi, franchement, ça me plaît beaucoup. Loin de ne proposer que des articles usagés ou d'occasion, la Vesti-boutique permet également de dénicher de bonnes affaires dans le neuf. On a ici ce qu'on appelle
la partie occasion, et puis en bas on a une partie où on ne vend que du neuf, qui sont des fins de stock que certains magasins ont proposés à la Croix-Rouge nationale, et ensuite la Croix-Rouge nationale nous propose ces vêtements-là. Donc en fonction des arrivages, là en ce moment on n'a pas énormément de choses, mais il y a des périodes où on a reçu un moment des très belles chaussures qu'on vendait, pas les mêmes prix qu'ici, un petit peu plus cher, mais vraiment des prix défiant toute concurrence encore. L'argent collecté sert à financer les activités de l'unité locale, comme l'aide alimentaire ou des formations gratuites au secourisme. Et même les vêtements non vendables sont transformés en valeur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on triait les produits qui n'étaient pas en état ou qui étaient sales. On les stocke dans un autre endroit qu'on nous prête, et on les vend au poids. Donc c'est très très peu cher, ça doit être 5 centimes le kilo je crois. Donc c'est très très peu cher, mais ça nous permet aussi de financer des activités qu'on a. Et ça, on revend ça à une entreprise qui est agréée par la Croix-Rouge nationale aussi, qui retrie. Et donc en fait tout ça, rien n'est perdu finalement. C'est vraiment le côté recyclage du recyclage. Alors bon, tu l'as vu, c'est une petite vidéo que j'ai prise sur internet. Donc les vestiboutiques, c'est accessible par tout le monde, n'importe qui peut s'y rendre. Et même toi, si t'es pas forcément dans le besoin, mais que tu as envie d'acheter ces vêtements-là plutôt que d'acheter des produits neufs pour faire un acte écologique et éviter de produire, donc de polluer en achetant du neuf, sache que l'argent récolté par tes achats à toi seront réutilisés pour financer les actions de la Croix-Rouge. Donc c'est absolument accessible par tout le monde peut s'y rendre, et même si t'es pas dans le besoin, tu peux faire une bonne action en achetant là-bas. Tu vas me dire comment je fais pour y aller. Alors c'est très simple. Tu vas sur le site de la Croix-Rouge, donc je te mettrai le lien en description, comme ça tu pourras un petit peu aller voir, t'informer, etc. Et tu accèdes, donc comme sur le site d'avant, sur une carte, tu peux la mettre en plein écran directement. Et ensuite tu vois, donc il y a beaucoup de boutiques en France. Donc tu choisis ton coin, ta région. Moi je vais voir ce qui se propose un petit peu sur Metz. Donc je fais un zoom sur la région, enfin sur la ville de Metz. Et là je vois, alors ça c'est un petit peu au-dessus de la gare. Je vois qu'il y a donc un établissement, place Sainte-Glossinde, juste derrière l'église. Et donc ainsi ça me permet de retrouver les différents lieux et celui qui est le plus proche de chez moi. J'ai vraiment voulu faire une vidéo pas trop longue, un format plutôt court, pour que ce soit pas trop ennuyeux et en même temps apporter quelques informations. J'espère que c'est une vidéo qui t'a apporté quelque chose, qui a répondu à tes questions. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à mettre dans les commentaires. Et puis si cette vidéo t'a plu, tu peux liker la vidéo, mettre le petit pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne, c'est très important ça aussi. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Allez, à la prochaine. Ciao.